Parfois la lumière, paradoxalement, empêche de voir clair. À la relecture de certaines de vos phrases, je me demandais parfois, diable, pourquoi diable? Je n'avais pas compris du premier coup, alors elle me cite, remplaçant les malgré par parce que, car ce qui semble au premier abord rédhibitoire devient souvent source de fascination. Ça n'a pas dû être facile d'écrire ce livre, même si ça a été in fine libérateur. Donc pour répondre clairement à votre question, oui, j'aime votre style. Quant au fond, au contenu plutôt, quelle histoire! Votre attachement manifeste à cette femme fabrique une descente aux enfers à la mesure de cet amour filialement amoureux. Là, je m'aventure sur un terrain qui ne me regarde pas. C'est toujours compliqué et jamais très sain ce mélange des frontières. Et je pense que ma généraliste s'est un peu pris les pieds dans le tapis de la psychologie, à laquelle elle n'était visiblement pas formée, pas plus qu'à la gynécologie. Ça vous a fait du bien pendant des années, si j'ai bien compris, car l'oreille était savamment incompétente. Mais l'issue de la relation sous cette forme ou sous une autre n'est pas très étonnante. Sans doute pourtant a-t-elle été sincère dans son affection pour vous. On est parfois un peu beaucoup tordus, nous les humains. Et je subodore tort avec beaucoup de respect et même de tendresse, chère Brigitte Bramy, que vous ne devez pas être fastoche à aimer. Cela dit, c'est vrai qu'elle manque à son serment de médecin, mais quant à moi, je trouve qu'entre deux adultes consentants, tout est permis. Et qu'elle ait eu envie de cet éclatement, entre guillemets, et de cette domination, c'était son affaire. Et l'autre là, l'abominable mal absolu, ce bouffon, tel que vous le décrivez, est un pervers. Et avec les pervers, une seule solution, les fuir. Malheureusement, ils sont justement si pervers qu'on met beaucoup de temps avant de s'en apercevoir. Malheureusement, ils sont justement si pervers. Voilà. Donc, après, elle dit après, ça c'est très beau, elle dit je n'ai a dû vous tenir la main, je l'espère. C'est magnifique. Ouais. Et c'est vrai. Et alors, il y a ça. Et il y a aussi, hier, In Extremis, moi je dis, je ne sais pas que raconte ce livre, très sincèrement. Et mon éditeur envoie ce petit texte, qui est aussi également une variation possible. C'est un livre unique, dans le sens qu'il n'appartient à aucun genre littéraire précis. Histoire d'une femme qui, durant des années, a noué une relation profonde avec son médecin généraliste. Une relation basée sur la confiance et la réciprocité. Et l'auteur a peut-être... Là, il se plante quand il dit l'auteur, je vais vous expliquer pourquoi. Et l'auteur a peut-être transféré sur elle une relation mère, fille ou amante, peu importe. L'écriture, l'écoute et les confidences les plus intimes ont bâti une relation au-delà des espérances de l'auteur. Et puis le médecin de l'auteur sentit d'un homme son patient et la relation va soudain jaillir, entrer pour satisfaire une sexualité exacerbée, basée sur la domination tant physique que psychologique. L'auteur éprouve un sentiment de trahison et voit cette relation qui a débuté dans le cabinet du médecin comme une faute impardonnable. Et elle va souffrir à en crever. Elle imagine et elle se détruit. Mais peu à peu, elle va transformer cette souffrance en une ascèse qui va lui permettre de se retrouver dans les mots. L'envie d'écrire et de vivre l'emporte. Elle va écrire des textes d'une rare sensibilité. La poésie va jaillir et la sauver de la folie. Le livre est traversé de faits qui, durant cette période, ont émaillé la vie de l'auteur. On y découvre une déchirure familiale avec ses non-dits, ses cruautés, qui ont mis l'auteur au bord de la folie. On comprend alors mieux la souffrance de l'auteur et les raisons qui ont façonné ce sentiment d'abandon, de trahison. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec... Est-ce que tu pourrais, par
parler de ces différences entre l'auteur et la narratrice. Ah oui, complètement. Ah oui, oui, oui. En fait... Parce que dire, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un livre où il y a une sorte d'adresse ou d'interpellation à un médecin généraliste à qui a eu affaire la narratrice. La narratrice, en même temps, on voit sous la couverture le nom d'auteur Brigitte Bramy, mais à l'intérieur du texte, Brigitte Bramy apparaît et Oui. il y a une sorte d'identification, je ne Tout à sais fait. pas si jouer avec la voix de la narratrice, il y a Oui. des allusions à son frère qui s'appelle Philippe Bramy. Donc, Oui, oui, moi j'aime beaucoup ça. Oui. comment tu départages ou comment tu fais la différence entre auteurs? Oui. Parce que ça c'est prêt Tout à fait. à qu'il y ait une, Oui, oui. une identification entre l'auteur Ben, et la narratrice. merci pour ta question, Raphaël, parce que moi j'aime beaucoup ça. Et en plus, en l'écrivant, en commençant à l'écrire, en fait, moi je pensais que ce livre était dédié à la protagoniste qui s'appelle Ma Généraliste avec un grand M et un grand G. Or, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que la narratrice n'est peut-être... Enfin, dans la littérature, rien ne dit que la narratrice, c'est l'auteur. C'est jamais dit ça. C'est pas dans un... Comment dirais-je... dans l'histoire littéraire, jamais on peut dire celle qui parle, qui raconte, c'est forcément l'auteur, même si c'est la narratrice. Moi j'aime bien ces trucs-là, je vais vous dire pourquoi j'aime bien ces petites choses-là. Parce que, en fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre, il est effectivement inclassable. C'est-à-dire que c'est, tu as parlé de lettres, mais en fait, c'est pas du tout le genre épistolaire, du tout. C'est pas un roman, c'est vraiment, il est inclassable. Et ça, tout le monde me l'a dit, il est inclassable. Et l'objet de l'intérêt de ce livre, c'est que aussi, non seulement il est inclassable, mais ça c'est pas grave, bon. Moi je le mettrais plutôt dans l'autofiction, mais pas tel que de le définit en 1977 Dubosky, mais plutôt tel que je l'appréhende grâce à Jean Genet. Vous savez, l'autofiction finalement, pour résumer de façon très schématique, l'autofiction, c'est à un moment donné, vous allez raconter votre autobiographie, mais il y a les règles de l'autobiographie qui ne sont pas respectées. Je peux dire à un moment donné, comment elles ne sont pas respectées, c'est tout simple. Moi, je suis née un 15 juin 1964, et si je dis « je suis née un 16 juin », ça y est, ça fait exploser les normes. Et ça suffit, quoi, je veux dire. Donc, très intéressant. Donc là, c'est des trucs inclassables. Mais toujours mes livres, alors le premier, c'était La Lune verte, mais à partir de... C'est un recueil de poésie à l'âge de 20 ans que j'ai fait publier. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, La prison ruinée, on me l'a classée dans les essais sociologiques. Et c'est pas ça, parce qu'on parlait de prison. Ensuite, comment on fait à un moment donné, quand on écrit un livre qui s'appelle La prison ruinée, et que l'on dit finalement, la personne qui raconte, et oh, ça tu connais bien toi cette thématique et tout, puisque tu me suis depuis très longtemps avec ce genre de problématiques comme ça, un peu, voilà quoi, un peu difficile, un peu, voilà. C'est que, comment on peut dire, moi, il s'est passé des très belles choses en cellule, j'ai rencontré l'amour, j'ai rencontré la langue, mais je suis anticarcérale. Comment on peut le dire ça? C'est compliqué ça. Et j'utilise la phrase de Jean Genet, j'aime ma prison, j'aime ma cellule comme un vice. J'utilise souvent cette phrase. C'est-à-dire qu'il ne dit pas j'aime la prison. Il ne peut pas dire ça. Il est anticarcéral, Genet. Il ne dit pas c'est bien d'incarcérer. En revanche, il dit ma cellule, donc c'est pas la prison. Et il dit comme un vice. Donc on comprend très bien que c'est de l'ordre de la normalité. Ah, N-O-R. Pour Jean Genet, c'est pareil. J'écris un livre qui est issu de ma thèse de doctorat en littérature et civilisation française, donc Miracle de Jean Genet. Mais en fait, c'était une thèse de doctorat qui a été écrite il y a très longtemps et qui, en fait, était... le sujet, c'est le pouvoir dans l'œuvre fictionnelle de Jean Genet. Ça, c'est inscrit dans le fichier central des thèses. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, on voit dans Miracle de Jean Genet que c'est la poésie qui compte. Et qu'en fait,
c'est, pour les personnes qui l'ont lu, c'est en fait, on arrive à être politique en passant d'abord par la poésie. Voilà. Donc je suis toujours, moi, le funambule, je suis toujours sur la ligne jaune. Et puis il y a corps imaginaires. Alors corps imaginaire, c'est quoi? C'est à un moment donné, la problématique, c'est le corps incarcéré. Et comment on va faire pour littéraliser le corps? Et comment on va faire pour rendre organique l'imaginaire? Voilà. Donc c'est toujours comme ça, je n'ai pas de